Comment oser être une femme sensible et authentique? En voilà une question intéressante. Quand on a une grande sensibilité, être authentique, ça peut paraître difficile, puisque on veut toujours faire plaisir, être là pour les autres, anticiper leurs besoins, leur rendre service, répondre à leurs demandes, etc., etc. Et du coup, être authentique dans ces conditions, c'est un petit peu compliqué puisque au lieu de se poser la question de ce que nous on veut, de comment on se sent, est-ce que c'est OK pour nous de faire les choses ou pas? On va, vite, vite faire les choses et on va les faire parce qu'on se dit que les autres attendent qu'on fasse les choses, comment on doit les faire, pourquoi on doit les faire, etc., etc. Donc là, l'idée, c'est d'aller voir un petit peu comment on peut se réconcilier avec notre sensibilité et en étant authentique le plus possible, en étant en accord avec soi-même. Alors, on commence avec le tarot, le Woman Tarot, le 8 de coupe et l'As d'épée. Bon, donc là, le 8 de coupe, elle tourne le dos, elle est en train de voir un petit peu d'autres perspectives, d'autres chemins, d'autres façons de faire. Donc par rapport à ce qu'on disait, c'est comment on peut s'éloigner un petit peu de ces coupes pleines qui finalement peuvent nous envahir, peuvent nous donner toujours matière à vouloir répondre aux besoins des autres, avec amour bien sûr, mais en oubliant complètement nos besoins et ce que nous, on veut faire, on a besoin de faire, ce que nous, on attend. Et là, on nous dit, essayons de voir un autre chemin en fait, essayons d'explorer d'autres choses et ça, c'est une décision. Avec l'As d'épée, on vous demande de reprendre votre pouvoir, de reprendre votre pouvoir de décision, de réflexion, d'analyse et d'être le plus objectif possible pour vous dire: «Bon OK, à quel moment finalement je suis, authentique et à quel moment je ne le suis pas? À quel moment je me laisse embarquer par, ce que les autres attendent de moi?» et cetera et cetera. Et donc ça, c'est une décision dans le sens où regarder les choses de manière objective, évaluer les choses, ça se décide et c'est un état d'esprit, non pas de jugement, d'autoflagellation, de critique et cetera, mais vraiment d'analyse, d'observation, hein. Vraiment avec cœur, hein, puisque là on parle du roi de coupe, hein. Donc le roi de coupe, il accueille ses émotions, il est, dans, vraiment, la, la maîtrise du fait de c'est OK pour moi d'avoir des émotions, d'essayer de les gérer au mieux, de les accueillir au mieux et d'ouvrir mon cœur, tout en étant, en accord avec moi-même, c'est-à-dire, pas, l'esclave quelque part de ce qu'on a envie d'emmener aux autres, de ce qu'on pense devoir emmener aux autres. Alors, en dos de deck, qu'est-ce que j'ai? Ouais, ben, j'ai les amoureux, donc ça c'est intéressant. Je le vois là plutôt sur le choix de s'aimer soi-même, le choix de s'apporter tout ce dont on a besoin, plutôt que de l'attendre des autres aussi, hein. On est dans ce truc-là. Et puis, c'est bien sûr d'être dans cet échange, dans cet amour, dans cette joie aussi, hein, d'être avec les autres et de partager avec les autres, mais vraiment en étant, dans tout ça avec soi-même. Alors, on va aller voir dans mon oracle ce qu'on nous dit. Pour vraiment aller vers cette authenticité. Alors, on nous parle de nos intentions, de nos amis, du pardon et du travail. Alors, ou c'est un travail. Donc s'il vient là, tout de suite, c'est justement que c'est un travail tout ça. Que ça ne se fait pas de manière spontanée. Que naturellement, on est dans un fonctionnement différent
Et que là, le fait d'explorer d'autres voies, c'est une décision, mais c'est un vrai travail dans le sens où ça nous challenge, où on n'a pas l'habitude, où c'est pas notre façon de faire, où ça ne correspond pas aussi à nos croyances. C'est-à-dire qu'on a pu vraiment nous inculquer de toujours faire plaisir, d'être là pour les autres, d'être gentil avec les autres, d'être la petite fille parfaite, etc., etc. Et ça permet de se dire: «Bon, OK, là, aujourd'hui, comment moi j'ai envie d'interagir avec les autres?» Et c'est un travail de faire ça, c'est un travail de se poser la question, de remettre en question notre fonctionnement qui a été, le nôtre jusqu'à maintenant. Et c'est poser des intentions. Quelles intentions on a envers soi-même et par rapport aux autres, dans notre, positionnement, dans notre façon d'interagir avec les autres, etc. Là, on a nos amis, c'est dans le sens où je pense qu'ils peuvent nous aider. C'est-à-dire que vous avez, un terrain de jeu, j'allais dire, privilégié avec vos amis. Quand on a des amis, et j'entends par des amis des vrais amis, c'est-à-dire qui nous acceptent comme on est, qui ont, de la compassion pour nous, de la tolérance, de la bienveillance, comme nous on peut avoir envers eux, alors on peut, tenter des choses, on peut essayer des choses, on peut se permettre cette authenticité beaucoup plus facilement. Et c'est dans ce sens-là aussi où je pense que nos amis sont avec nous dans ce travail, c'est-à-dire qu'ils peuvent vraiment nous aider, nous conforter dans notre, audace d'oser être nous-mêmes. Et puis il y a le pardon dans le sens où on peut s'auto-flageller, on peut se dire qu'on s'est fait avoir ou qu'on est trop gentil, qu'on fait toujours, ce que les autres, attendent, mais que nous en retour on n'a rien, et cetera, et cetera. Et puis du coup on peut ressasser, on peut s'en vouloir. Et là, le pardon, c'est vraiment envers soi-même. C'est, ben, OK, on en est où on en est aujourd'hui, on a fait ce qu'on a pu jusqu'à maintenant, c'était notre manière de fonctionner jusqu'à maintenant, et là, on se dit, ben, d'accueillir ça, c'est ça se pardonner, c'est accueillir ce qui s'est passé jusque-là, et ça nous permet justement d'aller vers d'autres choses, d'explorer d'autres voies. Alors, on va aller voir dans l'oracle les portes de l'intuition, comment notre intuition peut nous aider justement à aller vers cette authenticité. Alors, la force de conviction. Notre foi et notre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de nous et tout devient possible. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est vraiment de travailler sur... Alors, moi, je le verrais sur un entraînement, c'est-à-dire oser s'entraîner, oser essayer des choses, oser petit à petit avancer sur le fait d'être plus authentique, donc de se poser la question si c'est OK pour nous ou pas, de faire ce qui est OK pour nous, de voir dans quelle mesure on peut aussi, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on va plus rendre service, ça ne veut pas dire qu'on n'est plus là pour les autres, c'est pas du tout ça qu'on est en train de dire. C'est plutôt mesurer les choses et prendre confiance en soi sur ses choix, sur son positionnement, se faire confiance à ce niveau-là. C'est comment on peut aussi voir notre expérience de positionnement, envers qui on ose se positionner, envers qui on ose être plus authentique. Et ça va nous permettre d'avoir des bases solides, d'avoir des informations, des expériences qui vont nous permettre de se dire: «OK, là je suis capable de le faire, là j'ose le faire. Alors pourquoi avec cette personne-là, dans ce contexte-là, et cetera, j'ose être plus authentique, j'ose être moi-même?» Et ça, cette expérience-là, elle va nous permettre de tirer des enseignements pour, l'appliquer globalement dans notre vie. Alors, on va aller dans guérison de l'enfant intérieur, parce que quand on est dans ce positionnement de repli, de ne pas oser être soi-même, c'est qu'on a des croyances, on a des choses ancrées qui nous viennent de notre enfance et de notre enfant intérieur. Donc là, on nous parle de la colère. Peut-être qu'on nous a appris que d'être en colère, c'est pas bien, on ne doit pas être en colère.
c'est quelque chose un peu de diabolisé, hein, c'est vraiment ça, sur cette image. Et du coup, là, l'idée, c'est de voir, est-ce que nous, on a des moments où on est en colère et qu'on garde cette colère à l'intérieur de soi, qu'on n'ose pas finalement l'exprimer, alors sans pour autant être injuste ou méchant ou etc. C'est simplement d'oser dire que ça nous met en colère, que ce qui s'est passé, c'est pas ok pour nous et que là, c'est compliqué pour nous de gérer ça parce que on a une injustice, on a quelque chose qui est ressenti tellement fort que ça nous met en colère. Donc là, l'idée, c'est de détecter quand vous êtes en colère, d'oser quelque part regarder notre colère en face, hein, et puis de parfois, face à certaines personnes, c'est nécessaire d'expliquer que là, c'est pas ok, et que oui, ça nous met en colère, la manière dont ça se passe, ou la manière dont ils se comportent par rapport à nous, etc. Pour terminer, on va aller dans l'oracle de la féminité sacrée, puisque là, l'idée, c'est d'oser être soi, donc une femme sensible et authentique. Alors, on a la renaissance du phénix. Wow. Donc c'est ça, on est en train de dire que oui, on tourne le dos à une autre manière de fonctionner, on ose exprimer des choses qu'on n'osait pas jusqu'à maintenant, on prend des décisions différentes, on pose des intentions différentes, et on ose aussi demander de l'aide, être entouré, ouvrir son cœur. C'est ça, être authentique aussi. Et c'est de ne pas hésiter à se faire accompagner par des personnes ressources qu'on aura choisies, en qui on a confiance, pour oser renaître de nos cendres, hein, puisque c'est exactement ça, la renaissance du phénix, c'est on est en train de bouger les choses, on est en train de prendre conscience de certaines choses, et petit à petit, ce phénix, il renaît de ses cendres, mais il a besoin de temps, il a besoin de compassion, de bienveillance. Et comment vous pouvez, vous donner tout ça plutôt que de l'attendre de l'extérieur. Je vous souhaite une belle semaine.